Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où il est question de parler du tirage au sort de la Ligue des Champions. On va parler particulièrement du FC Barcelone qui est logé dans la poule C. La poule C, ça c'est que j'ai du tirage ça. En tête de liste, on a le Bayern, ensuite on a Barcelone, Inter et Victoria Plens. Ça ne sera pas un coup facile, hein, surtout pour les trois premiers, sachant que parmi les trois premiers, il y aura une des équipes, que ce soit Bayern, Barcelone ou Inter, qui va se retrouver en Europa League. Ça sera vraiment lamentable. Mais ça, c'est vraiment un tirage de ouf. Ah bon, ce tirage, on espère tout simplement que ça sera d'autant plus bénéfique pour Barcelone, hein, mais ça ne sera pas du tout facile. Par là, Barcelone, en 3 matchs, a encaissé plus de 14 buts. C'est ça, non? 14 buts face au Bayern. On sort d'abord du 8-2. La saison dernière, on nous a donné 3 en aller, 3 en retour. C'est quand même terrible ça. Que ce Bayern vraiment... Que ce Bayern est vraiment cette équipe-là qui est toujours appelée à être derrière nous. Bayern. C'est vraiment terrible, c'est vraiment terrible. Mais bon, on va se concentrer, on va parler un peu de cette poule-là qui est vraiment la poule de la mort, quoi. Donc forcément, le premier match, ça sera Bayern, Barcelone. Et ensuite, on aura Inter Plens. Bayern déjà, c'est une équipe qui est forte. Vous voyez, avec le mercato qui s'est passé, on a le recrutement de celui-là, il s'appelle comment? Sadio Mané, avec toute cette armada de buteurs, tout le monde peut marquer au Bayern, tout. C'est que Barcelone, lui, il a fait un mercato qui est plutôt acceptable, mais moi, je trouve que Bayern aura forcément la première place dans ce classement. On a toutes les positions de Bayern sont dangereuses, que ce soit partant de la défense avec Upamecano, que Alphonso Davies ou Pavard, ou ça c'est dans le cadre de la défense. Ensuite on tombe au milieu. Au milieu là, il y a ce Kimmich là qui a toujours des passes vraiment extraordinaires. Il a vraiment des passes extraordinaires pour toujours casser les lignes et consorts, qui va pouvoir monter. Et ensuite on a Leroy Sané qui parfois revient. Lui il joue vraiment. Je n'ai jamais compris ce joueur là. On l'appelle Leroy Sané. Il est sur le côté, il est ailier droite, mais ailier gauche. Mais il est toujours en train de venir au milieu là. Finalement, tu ne connais pas sa position. Et c'est ça qui fait la force du Bayern. La Bayern a une équipe qui est vraiment soudée. Et quand tu vois la manière, même quand ils jouent en première ligue, ça se voit qu'ils peuvent gagner cette Ligue des Champions. Ce n'est pas comme par exemple une équipe, désolé, ce n'est pas pour pouvoir essayer de dénigrer cette équipe. Je parle du PSG. Le PSG, le week-end dernier, le PSG a gagné 7-1. Mais tu ne vois pas la manière. Mais pourtant, quand tu es au Bayern, tu vois tout. La manière de marquer, tout le collectif qui s'enclenche, tout qui se réunit autour, qui se dégage avec tous ces joueurs-là, vraiment. C'est quelque chose de vraiment très beau. Donc, on essaie de voir. Là, maintenant, Barcelone, là, Xavi, lui, il ne va pas dormir. Puisque après, Barcelone sera obligé toujours d'aligner ses équipes type, contrairement à d'autres poules qui sont parfaitement équilibrées. Je peux vous assurer, c'est pour ça que je ne peux pas parler de ça. Les autres équipes sont parfaitement équilibrées. Que je parte de l'Ajax, du groupe de l'Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers, forcément on sait que Liverpool, Napoli peuvent forcément sortir. Mais quand tu te retrouves dans une poule C comme pour Bayern, quand tu te retrouves dans une équipe, dans une poule C comme celle de Barcelone, Bayern, Inter et Plens là, tu sens que ça ne va pas blaguer. Ça va niaquer correctement, Donc on a Barcelone qui va affronter Bayern. Barcelone déjà, ils ont affronté une très bonne équipe. Barcelone déjà, ils ont eu un mercato vraiment de fou. C'est vraiment incroyable. Même certains médias ont pu reléguer l'idée selon laquelle c'est incroyable de voir un Barcelone qui est incapable d'avoir un Barcelone qui est en difficulté financière mais qui puisse
recruter ces joueurs-là. Moi, je parle de Lewandowski, que je parle de Kessié, Christensen et consorts. On a même parlé de la rumeur Bernardo Silva. Bon, parfois, ce sont juste des pourparlers, des messages qui sont juste relégués. Mais Barcelone a fait un mercato qui est vraiment extraordinaire. Barcelone a acheté Rafinha, certes qui n'a pas eu encore une très bonne saison ici là, mais tu vois qu'en l'équipe de Barcelone, une équipe qui a au moins une différence. L'année passée, il y avait trop de cracks, oui, c'est vrai, mais ils étaient trop jeunes, immatures. On ne peut pas comparer peut-être un Trincao. C'est Trincao, lui, il est passé à Barcelone, il ne s'est pas vraiment imposé, mais lui, il était encore jeune, il n'avait pas encore la maturité en lui, il n'avait pas encore tout ce que Barcelone, je ne sais pas trop, mais tout ce que Barcelone attendait d'une équipe compétitive. Barcelone était encore une équipe qui se cherchait en réalité. C'est pour ça que vous avez vu l'année passée, on a été battu par Benfica. Ils sont venus faire un nul à domicile. Et ensuite, vous voyez, il y a eu tellement de choses. Et c'est même ça. C'est même ce Benfica qui nous a un peu fait, qui nous a fait perdre des points. Mais bon, on est sûr qu'avec le temps, Barcelone, comme cette année, c'est vraiment incroyable. Avec le mercato que Barcelone a fait, on peut être sûr que non, ils vont pouvoir proposer quelque chose de bon. Vous savez, ce qui est important dans le genre de match Barcelone-Bayern, ce n'est pas peut-être de perdre, non, c'est la manière de perdre. Tu peux perdre 1-0, mais que tu t'es battu. C'est ça qui va marquer, c'est ça qui va être l'élément déclencheur qui va être l'élément qui va pousser Barcelone à dire que non, on peut faire mieux. Parce que si je vous assure, au premier match, Barcelone rencontre Bayern et qui perd 1-0, forcément, il vous assure, au retour, Barcelone va tout faire de son mieux de pouvoir être meilleur. Je dis même pas forcément au retour, je parle aussi des autres matchs, que ce soit face à l'Inter ou bien que ce soit à Victoria, Plent, c'est plus et qu'on sort. Donc, on peut être sûr que Barcelone va proposer quelque chose de vraiment contre. Et je compte sur Xavi. Xavi, vraiment, il fait souvent des choses. Parfois, il teste les joueurs. Pourtant, là, à ce niveau-ci, vraiment, il ne faut plus qu'il teste les joueurs. On ne veut plus voir les Gavi. Gavi, ce n'est pas Gavi, je n'ai aucun problème avec Gavi. Mais Gavi, il va falloir une maturité. Il va falloir qu'il grandisse. Par rapport à tout son poste, vraiment, il joue très bien, mais il y a une concurrence par rapport aussi, il veut voir face au Bayern, qui va faire en sorte qu'il ne faut pas que Gavi commence le match. Donc il y a tellement de choses, mais il va falloir que Barcelone soit vraiment soudé, que Barcelone soit vraiment minutieux au but, hein. Surtout qu'ils ont un buteur comme Lewandowski. Et j'espère seulement que Lewandowski va pouvoir faire la revanche sur tout ceci. Et vraiment, il va falloir que Koundé, parce que la défense aussi, Koundé Araujo qui s'entendent, parce que je suis sûr que c'est cette base que Xavi va essayer de les titulariser. On pourra avoir un Koundé et un Araujo dans une même équipe en même temps. Sur les côtés, bon, on parle de la rumeur de Marcos Alonso, ça me ferait bien de voir Marcos Alonso. À droite, on va pouvoir chercher celui qu'on va mettre. Mais forcément, il va falloir que les gens soient soudés, que tous les joueurs soient soudés. Parce que face à une équipe comme le Bayern ou Inter, si tu perds un point, si tu perds ne serait-ce un match, ça peut être une conséquence pour ta rue vers l'Europa League, quoi. L'Europa League, bon, ça ne doit pas être l'objectif de Barcelone là maintenant. Et imaginez que Barcelone ne faisait pas un mercato aussi intéressant. Ça devait être vraiment quelque chose de très lamentable. Très lamentable. Donc, Barcelone, faudra gagner ces matchs. Il faudra que Barcelone nous prouve que Barcelone n'est pas une petite équipe. Nous prouve que ce mercato-là, que Laporta et Alemany ont pu faire, ont vraiment boosté, ont vraiment apporté beaucoup de choses dans la nouvelle pensée qu'on aura, dans la nouvelle vie que Barcelone aura dès aujourd'hui. Donc c'est quelque chose de concret. Donc, courage, les joueurs déjà, que je vous ai dit déjà que les autres équipes c'est calme, c'est bon, c'est propre. Parce que quand je vois PSG, le PSG va forcément jouer face à la Juventus. C'est que la Juventus, bon, ils ont fait un très bon effectif. On a même Di Maria qui quitte Paris,
qui a quitté Paris pour la Juventus. De l'autre côté, si je prends dans la poule, par exemple, du Real de Madrid, c'est plutôt calme. Et on a aussi le Shakhtar qui a décidé de toujours être dans la poule du Real. Et c'est quand même le bête noyant, on ne sait jamais. Bon. Mais toujours les autres poules sont équilibrées. Mais celui de Barcelone reste la poule qui va vraiment être très difficile, très très difficile. Et aussi, j'aimerais que Xavi essaie de voir la position des cadres. Je n'ai pas un problème avec les cadres, mais ce que je veux de Xavi, c'est qu'il essaie de voir. Si c'est que peut-être quelqu'un comme Sergio Roberto, ou bien un Piqué, ou bien un Alba et consort, ou bien Busquets ne mettent pas sa place, qu'ils ne les mettent pas. Il ne faut pas tester quelque chose. Et ensuite, et ce qui est là, vous connaissez le pressing. Je dis bien le pressing que le Bayern connaît imposé aux autres équipes. Donc, du coup, si tu trouves qu'il y a un maillon qui est faible, essaie de tout faire pour le canaliser. Et d'autant plus, je sais que j'ai confiance à Xavi parce que quand tu regardes les matchs de l'année dernière, des fins de saison, et surtout face au Real de Madrid, où ils ont gagné 4-0, bon, tu sens que au moins Barcelone avait préparé son match, donc au moins en ayant une équipe comme le Bayern et consort, on sait que non, Barcelone pourra essayer de gagner, de tirer son épingle du jeu, quoi. Donc ce sera un peu ça. Mais il faudra que Barcelone vraiment essaye de voir, Xavi particulièrement, qu'il essaie de voir comment gérer ses effectifs, parce que si c'est pour l'effectif, la profondeur du banc, Xavi en a. Donc, il essaie de voir et qu'on soit qui sera titulaire, comment effectuer les changements et qu'on soit tout. Bon, c'était ce qui était important à dire de ce tirage. Bien sûr, donc, on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo et prenez tout soin de vous et à très vite.